le pense. Tout ce que nous dégageons, le serpent le ressent. Et les gestes brusques peuvent amener à des attaques. Comme ça par exemple. Vous voyez, si vous faites des gestes brusques en présence d'un serpent, là même si le serpent ne cherchez pas à mordre, vous allez l'inciter à vous mordre. Maintenant, ce que moi j'utilise comme connaissance n'est pas une connaissance dans laquelle il peut y avoir d'erreurs ni de morsures inattendues. Parce que quand je suis en face d'un serpent, je sais à quoi pense le serpent. Et je rentre en communication avec le serpent et je demande son accord. Je demande l'accord du serpent avant toute réaction. Si je fais ça par exemple, il a toute l'occasion, c'est un serpent qui a toute l'occasion de me mordre. Parce que c'est un serpent qui se déplace. En une seconde, il peut faire 5 mètres de distance. Donc, la distance qui me sépare le serpent est moins d'1 mètre. Donc, s'il a envie de réagir, ça serait très rapide. Ne bouge pas trop la caméra, tu le distrais. Ouais, si je fais ça, normalement il peut mordre. Vous voyez? S'il a envie de me mordre, il ne va pas me louper. Mais la connaissance que j'utilise est une connaissance qui me permet de voir à l'avance la pensée de l'animal. C'est valable pour tous les serpents, que ce soit le mamba, que ce soit la vipère, que ce soit des couleuvres, que ce soit des pitons. Je les ressens à l'avance. Donc c'est des images qu'il ne faut jamais reproduire chez soi. Ça peut être dangereux, ça peut être mortel. Moi j'ai le don de rentrer en contact avec ces animaux. J'utilise juste ce don. Voilà, merci beaucoup.